Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler la réforme religieuse pendant la Renaissance. Pour travailler, tu vas avoir besoin de ton crayon Charpie noir, d'un crayon à la mine, ainsi que de 4 crayons de couleur, un rouge, un mauve, un vert et un orange, et bien sûr de ton efface. Je te laisse sortir ton matériel. Notre sujet principal pour le cours d'aujourd'hui, c'est la réforme religieuse à la Renaissance. On va l'écrire ici dans le centre, entre les deux cartes de l'Europe. La réforme religieuse à la Renaissance. Qu'est-ce qu'une réforme? Une réforme, c'est un changement qu'on amène à quelque chose. Par exemple, changer les lois d'un pays. On pourrait faire la réforme du code de la route du Québec et en faisant la réforme, on pourrait changer la limite de vitesse qui est à 100 km à 120 km. C'est ce qu'on parle d'une réforme. Quand on veut faire une réforme, on veut changer quelque chose. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons travailler deux cartes. Il va y avoir l'Europe chrétienne au 13e siècle et l'Europe chrétienne au 16e siècle. Et l'objectif, c'est que tu sois capable de voir des changements entre les deux. En haut ici, sur la carte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va indiquer notre titre. Ça va être Europe chrétien. C'est notre thème. 13e siècle. Ça va être notre sujet principal. Et on va se faire une légende en dessous. On va caractériser la principale religion chrétienne en Europe, celle catholique. Donc, c'est la religion catholique. On va situer deux territoires sur notre carte avant de commencer à colorier. Le premier, on va situer Rome. Rome étant l'endroit où se trouve le pape étant le chef de l'Église catholique. On va aller placer Rome ici. Pour se situer dans l'espace, ça ici, c'est l'Italie. Ça ici, c'est la mer Méditerranée. Ça, c'est l'Espagne. Ça, c'est la France. Ça, c'est l'Angleterre. Et le deuxième, pour te situer dans l'espace, nous allons placer Paris qui va être ici. Une fois que tu as fait ça, on peut déjà tout de suite repasser sur le titre et la légende. L'Europe chrétien au 13e siècle. Et on va placer l'Église catholique.
Je vais placer Rome, parce que c'est l'endroit où se trouve le pape. Je vais placer Paris ici. Maintenant, on va faire nos frontières pour l'influence de l'Église catholique. C'est très simple. Juste ici, dans le nord de l'Europe, on va tracer une demi-ligne comme ça ici. Et de ce côté-là, ça va être une autre église chrétienne, mais c'est celle orthodoxe. Puis après, on va tracer une ligne en Espagne ici. C'est la limite de l'influence de l'Église catholique, parce que dans le sud de l'Espagne, la religion dominante, c'est celle musulmane. Une fois que tu as passé ici au crayon noir, tu peux effacer. Et voici ce que nous allons faire. Nous allons colorier en orange le territoire qui est sous l'influence de la religion catholique. Et nous allons le colorier en orange. C'est relativement simple. Je vais te tracer les contours et tu pourras faire l'intérieur. Et je vais en même temps te nommer les territoires. L'Italie est sous le contrôle de l'Église catholique. Je te rappelle que le pape est à Rome. La France et le nord de l'Espagne sont catholiques. Je suis en train de faire les contours du royaume de France. Le nord de l'Europe et de l'Allemagne, qui est le Saint-Empire plus tard, qu'on va voir à la Renaissance, sont aussi des royaumes catholiques. Tout ça ici, ça va être colorié. Vous allez avoir la Corse aussi qui va être catholique. L'Angleterre, ainsi que l'Écosse sont des territoires catholiques et l'Irlande aussi est catholique. Ce qui veut dire que la presque entièreté de l'Europe est sous l'influence de l'Église catholique. Et maintenant, tu vas colorier à l'intérieur. Pendant le Moyen Âge, la religion catholique est présente partout en Europe. C'est à Rome que se trouve le pape. Je te rappelle que le pape est le chef de l'Église catholique et que la religion chrétienne catholique est très importante. Au Moyen Âge, la langue de la religion catholique est le latin. La Bible est en latin et la messe l'est aussi. Le latin, c'est une langue qui était utilisée surtout à l'écrit. Il y a donc une distance entre le clergé et le reste du peuple. La langue du peuple, par contre, c'est le vernaculaire. Le vernaculaire ne fait pas partie des rituels religieux. La langue vernaculaire, c'est la langue parlée par les habitants d'une région ou d'un territoire. Nous pourrions dire que le québécois et le français de France sont deux langues vernaculaires différentes. Le vernaculaire, il faut que tu comprennes que c'est la langue parlée des gens selon les différentes régions. Et au Moyen Âge, à l'intérieur même de la France, il y a plusieurs langues régionales. Si quelqu'un voyage du nord de la France jusqu'au sud de la France, il peut y avoir des problèmes de compréhension entre les deux personnes, ce qui existe de grandes différences régionales dans la langue parlée au Moyen Âge. Par contre, le latin, c'était techniquement la langue
de l'administration, la langue de la religion. C'est la langue commune qui avait été mise en place par les Romains pendant l'Empire romain à travers la romanisation. Ensuite, nous allons aller du côté de la carte de droite. On va mettre comme titre ici l'Europe chrétien. 16e siècle, c'est-à-dire pendant la Renaissance. Et puis là, nous allons avoir plusieurs religions chrétiennes. Le premier carré qu'on va mettre, ça va être celui catholique. On va mettre un S à catholique. On va mettre un S à catholique ici aussi. Il va y avoir les luthériens. Il va y avoir les calvinistes. Et il va y avoir les anglicans. Et nous allons repasser sur notre titre et notre légende. Pendant la Renaissance, plusieurs églises protestantes voient le jour. D'abord, il faut comprendre que la religion chrétienne comporte deux branches importantes en Europe au Moyen Âge. La religion chrétienne catholique est la plus importante. La réforme religieuse de la Renaissance voit la création de branches chrétiennes supplémentaires ayant un point commun, la contestation ou la protestation de l'autorité du pape. C'est pour cette raison qu'il est question des églises protestantes. Les trois principales religions protestantes sont l'Église luthérienne, calviniste et anglicane. Sans trop t'expliquer c'est quoi les religions protestantes, luthériennes, anglicanes et calvinistes, je veux aller tout de suite te les placer sur la carte pour te montrer le changement. La première que je vais placer ici, je vais te faire situer sur la carte la ville de Londres en Angleterre. Londres, comme ça ici. On va colorier ici en rouge les contours de l'Angleterre. Mais l'Angleterre est un territoire ou un royaume qui va être de la religion ou de l'Église anglicane. L'Église anglicane voit le jour en Angleterre en 1534 lorsque Henri VIII, le roi d'Angleterre, renie l'autorité du pape et fonde l'Église anglicane. Par le même fait, Henri VIII se débarrasse de la hiérarchie catholique et devient le chef de l'Église anglicane. Étant le roi d'Angleterre, tous ses sujets, c'est-à-dire tous les habitants de l'Angleterre, deviennent automatiquement des anglicans. Il faut juste mentionner que l'Écosse, elle, va être calviniste et l'Irlande catholique. Pourquoi au juste Henri VIII va renier l'autorité du pape?
En fait, c'est que Henri VIII voulait divorcer de sa femme et le pape ne voulait pas. Alors, Henri VIII a tout simplement cessé de reconnaître l'autorité du pape. Parlons un peu d'Henri VIII et pourquoi il est en lien avec les humanistes de la Renaissance. Ben, d'abord, avant tout, Henri VIII est un homme éduqué. Il a été éduqué par des hommes qui ont séjourné en Italie, qui est le centre même de la Renaissance et des idées humanistes. Ensuite, nous allons placer les limites de l'Église luthérienne. Je vais te la situer ici. On va aller chercher une section qu'on appelle le Saint-Empire germanique, qui est l'équivalent de l'Allemagne, et les pays scandinaves ici sur le territoire. On va y aller approximatif. On va descendre comme ça et remonter là. Et tout ce qui est à l'intérieur du territoire ici va être en vert. Le vert va être la couleur de l'Église luthérienne. L'Église luthérienne est fondée sur les idées de Martin Luther, un moine ayant vécu pendant la Renaissance au 15e et 16e siècle. Vivant dans le Saint-Empire germanique, l'équivalent de l'Allemagne, il est contre l'idée des indulgences. Ce sont les indulgences qui vont l'amener à créer sa réforme religieuse. Qu'est-ce que sont les indulgences? Dans la religion catholique, la notion de péché est très importante. L'orgueil, la paresse, la gourmandise, la luxure, la colère ou l'envie sont des exemples de péché. Faire de mauvaises actions mène directement en enfer. Les chrétiens, au Moyen Âge, étaient très croyants et ne voulaient pas aller en enfer pour l'éternité. Ils voulaient aller au paradis. C'est donc une opportunité pour l'Église de s'enrichir. L'Église catholique pardonnait les péchés à l'aide d'indulgences qui étaient un pardon officiel en échange d'une somme d'argent. En d'autres mots, les catholiques pouvaient payer pour aller au paradis, et ce, peu importe la vie qu'ils menaient. C'est comme une vie éternelle à deux vitesses. Les riches avaient plus de chances d'aller au paradis et les pauvres en enfer. Luther, lui, condamne les indulgences parce que selon lui et sa compréhension des textes religieux, seul Dieu peut pardonner l'être humain pour les gestes qu'il a posés. Par le même fait, il privilégie la lecture et l'étude des textes de la Bible sur une base personnelle. La vision de Martin Luther diminue l'importance accordée à l'Église catholique et au pape. L'Église catholique et le pape vont d'ailleurs réagir fortement et vont menacer d'excommunier Luther en allant même jusqu'à brûler ses écrits. Malgré tout, les réformes de Luther sont adoptées en Allemagne par la noblesse et le peuple, ainsi que dans les pays scandinaves. Dans le contexte de la Renaissance, l'imprimerie joue un rôle important dans l'expansion de l'Église luthérienne. Luther favorise la lecture de la Bible. Alors, il faut avoir une Bible et il faut être capable de la lire. Donc, Luther va traduire la Bible dans la langue vernaculaire de sa région et en faire imprimer de nombreuses copies. Ça va permettre, ça va contribuer à la diffusion de sa réforme religieuse. À partir de ce moment, il est possible pour un individu de posséder une Bible dans une langue qu'il comprend et qu'il est capable de lire, du moins pour ceux qui sont alphabétisés. Ensuite, en mauve, nous allons placer la troisième église protestante, qui va être celle des calvinistes. Les calvinistes vont être répartis un peu partout en Europe. On va les placer ici. Présentement, je colorie les Pays-Bas. Faut comprendre que
En Europe, il va y avoir des protestants et des catholiques, et les territoires qui vont rester catholiques vont pas voir d'un bon œil les protestants. Et il y en a plusieurs qui vont aller s'installer dans les Pays-Bas. Je vais te laisser ajouter les autres foyers du calvinisme à travers l'Europe. Puis on va aussi ajouter deux autres éléments sur la carte. On va aller ajouter la ville de Paris que nous aurions dû mettre au début de la carte et nous allons ajouter la ville de Rome, là où on se trouve le siège de l'Église catholique avec le pape. Et on va immédiatement le remettre au crayon à l'encre noire. Puis on va enchaîner ensuite avec le dernier territoire du calvinisme. Ça va être en Suisse, autour de Genève. C'est à cet endroit que Jean Calvin va avoir le plus d'influence. C'est là qu'il va y avoir les grandes réformes calvinistes. Juste pour te dire que Jean Calvin reprend beaucoup des idées de Luther. Il met toujours en perspective l'égalité chez les chrétiens et l'importance pour les chrétiens de lire la Bible, les évangiles. Et finalement, ce que nous allons faire, c'est que le reste de l'Europe, on va faire la même coupure ici par contre, le reste de l'Europe, pour sa part, va être catholique. Je vais recommencer par faire l'Italie. L'Italie, c'est à l'endroit où on va retrouver le pape. À ce moment-ci, l'Espagne est redevenue catholique. Et ici, on peut colorier. Maintenant, on va colorier en orange le territoire contrôlé par l'Église catholique. L'Église catholique, écoutez, va réagir aux réformes religieuses. Ici, on va parler de contre-réforme. La contre-réforme, c'est un moyen pour l'Église catholique et le pape de conserver leur pouvoir. Il va y arriver par différents moyens. D'abord, il va y avoir la Compagnie de Jésus qui va être fondée. C'est un ordre religieux qui a la mission de diffuser la foi catholique à travers la planète afin de lutter contre l'influence des églises protestantes. Les membres de la Compagnie de Jésus portent le nom de jésuites. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ça parce qu'il y en a de nombreux qui vont devenir missionnaires et ils vont partir pour l'Amérique pour évangéliser les Autochtones. Il va y avoir un groupe de jésuites, c'est-à-dire de la Compagnie de Jésus, qui va s'installer en 1625 pour évangéliser les Autochtones, plus particulièrement les Hurons. Il va aussi y avoir le tribunal de l'Inquisition. Le tribunal de l'Inquisition a la mission de défendre la foi catholique. Lui, il va chasser puis combattre ceux qui ont des opinions différentes de l'Église catholique. Il a le pouvoir d'arrêter, de juger et de condamner à la prison ou à la mort ceux qui s'opposent à l'Église catholique. Entre autres, Galilée, lui, va être arrêté et jugé par le tribunal de l'Inquisition. Ce n'est que l'Angleterre est anglican, l'Irlande va être catholique et que l'Écosse est calviniste. On a tendance à l'oublier, mais l'Irlande est catholique, l'Écosse calviniste et l'Angleterre va être anglican. Comme ça ici. Si on compare nos deux cartes,
on peut constater qu'au Moyen Âge, c'est-à-dire au 13e siècle, l'Europe est entièrement catholique, alors qu'au 16e siècle, avec la réforme religieuse, il y a de nouvelles églises protestantes. L'Église catholique n'est plus la seule à dominer. Il va y avoir 3 nouvelles églises. C'est des églises protestantes. Je rappelle que c'est pour protestantes pour protester l'autorité du pape qui est à Rome. Il va y avoir les luthériens, il va y avoir les anglicans et il va y avoir les calvinistes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler les causes. Les causes de la réforme religieuse. Cause de la réforme religieuse. On en va en avoir 2. Je te les ai déjà expliqués pendant qu'on coloriait, mais je veux revenir sur ça. La première cause, c'est l'influence des idées humanistes l'influence des idées humanistes. Les idées humanistes vont partir de l'Italie, plus particulièrement de Florence, comme on en a déjà parlé, et vont se propager un peu partout à travers l'Europe. Autre cause des réformes religieuses, c'est la contestation. Contestation de l'autorité du pape et de l'Église catholique. Il faut que tu considères que lorsque je mets l'Église catholique, je ne parle pas de l'Église au coin de la rue, je parle de l'Église comme institution, comme un gouvernement. Et là, on parle d'un gouvernement spirituel, un gouvernement religieux. Et je te rappelle que le pape, c'est le chef de l'Église catholique. Donc, le pape est le chef de ce gouvernement. La contestation de l'autorité du pape, elle, va avoir, je vais te donner 2 exemples. Je te résume ce qu'on a fait tantôt. Le premier, c'est le refus du pape de dissoudre, ça veut dire annuler, le mariage du roi Henri VIII. Je vais te le mettre en chiffres romains. 5, 6, 7, 8. Pour que tu sois certain de comprendre, je vais te mettre 8 entre parenthèses. Et je vais te faire ta bulle autour. Ta flèche. Sur la bulle, on va écrire
anglican. C'est une contestation directe de l'autorité du pape. Henri VIII voulait divorcer de sa femme. Les raisons, c'est pas important. Il a demandé au pape, le pape a dit non. Après quelques intrigues politiques, Henri VIII, lui, a tout simplement dit: je reconnais plus l'autorité du pape, je dissous l'Église catholique en Angleterre, je crée et je réforme ma religion, je vais donner la religion anglicane, et je vais en devenir le chef. La deuxième contestation, c'est en lien avec les luthériens et les indulgences. Donc, Luther, Martin Luther, lui, dénonce le système d'indulgence et favorise l'utilisation du vernaculaire. Je te rappelle que les indulgences, c'est un moyen au Moyen Âge, mais au début de la Renaissance, pour les croyants catholiques d'aller au paradis. Et les indulgences, c'est se faire pardonner ses péchés, ses mauvaises actions au quotidien, se les faire pardonner pour aller au paradis. Pour ça, tu dois payer. Et qui tu payes? L'Église catholique. Et comme je t'ai dit, Luther, lui, considère que la seule personne qui peut te pardonner tes péchés, tes mauvaises actions, c'est Dieu lui-même. Et lorsque je te dis qu'il favorise l'utilisation du vernaculaire, c'est que la foi, c'est quelque chose de personnel. Et chaque individu devrait être capable de lire et de comprendre les écrits religieux dans la Bible. C'est pour ça que le vernaculaire, la langue parlée de tous les jours, qui n'est pas le latin, est mis de l'avant. Pour ce qui est de dénonce le système d'indulgence, on va écrire que ce sont des luthériens. Comme ça ici. Et nous allons mettre catholique ici, en orange. Une fois que tu as terminé de tout faire ça ici, tu peux repasser au crayon noir sur ton réseau de concepts.